mardi, nous allons rendre grâce à Dieu pour tous ces bienfaits, les grandes choses que l'Éternel a fait pour nous tout au long de ce mois, pour les âmes attirées dans cette église. Et dans ce mois, l'Éternel a fait de grandes choses dans cette commission. Dans ce mois, Dieu a tiré des âmes dans cette église. Ce sont les bienfaits de l'Éternel. Nous allons lui dire merci, nous allons lui rendre grâce. Tout ce que Dieu fait, il mérite la louange pour nous. Dieu dit il n'a aucun projet de malheur pour nous, mais les projets de l'Éternel envers nous sont des projets de bonheur. Nous pouvons voir certains projets de Dieu comme projets de malheur, mais lui, ce sont des projets de bonheur à notre égard. Donc nous allons lui rendre grâce pour tous ses bienfaits dans notre vie, dans ce mois, et pour tous les âmes attirées. Lorsque nous lisons Psaume 126, le verset 3, il dit l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Ce dont nous allons nous tenir debout à cause de ces grandes choses que Dieu a fait et la joie qui nous anime, élevons la voix et apprécions le nom du Seigneur. Disons-lui merci. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Nous t'apprécions parce que tu as fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Père, nous te disons merci pour les grandes choses que tu as fait pour nous dans ce mois et pour les âmes attirées en ce mois. L'Éternel, nous t'apprécions. Nous te disons merci. Tu es l'auteur des œuvres. Tu es l'auteur de tout ce que nous possédons. Tu es l'auteur des âmes attirées. L'Éternel, nous ne pouvons rien faire sans toi. Christ, c'est toi qui es l'auteur de toutes ces grandes choses. C'est toi qui es l'auteur de tous ces bienfaits. L'Éternel, nous t'apprécions. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour toutes les grandes choses que tu as fait pour nous. Béni sois-tu Jésus-Christ. L'Éternel, tu es l'auteur de toutes ces choses. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Dans ce mois, tu nous as visités dans nos vies personnelles. Tu nous as visités dans l'église. Tu as visité cette commission. Tu as visité le père de la commission. Tous les membres ont été visités. Les grandes choses sont venues dans nos vies. L'Éternel, nous t'apprécions. Nous te disons merci parce que nous sommes dans la joie pour tes bienfaits, pour ta main puissante, Seigneur, qui agit dans nos vies. Que toute l'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous t'avons rendu grâce. Que quelqu'un dit Amen et acclame fortement le Seigneur. Exploit de la sagesse m'applique à comprendre la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons célébrer le Seigneur. Et chanter. Alléluia. Alléluia. Jésus qui s'est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus qui s'est ressuscité. Alléluia. 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 Jésus qui s'est ressuscité. Alléluia. 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 Jésus qui s'est ressuscité. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus qui s'est ressuscité. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus qui s'est ressuscité. Alléluia. 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 Jésus Christ 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 s'est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ est ressuscité.
Jésus-Christ est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, oh Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité. Oh Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité. Chantons Alléluia, 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 Jésus-Christ est ressuscité. 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 Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Nous allons on s'assoit tout doucement. Tout à l'heure nous allons prier. Nous allons dire: Père, nous détruisons toute porte de l'enfer qui résiste à l'acceptation de l'évangile par nos différents contacts à travers nos champs de moisson tout au long de cette semaine. Amen. Nous allons détruire la seule chose qui s'oppose à la croissance de l'Église, c'est les portes de l'enfer. C'est pourquoi Jésus a dit que je bâtis mon Église et les portes de ce jour des morts ne pourront rien contre l'Église. L'enfer travaille beaucoup pour empêcher les âmes d'accepter le Seigneur. Et ce matin, toute porte de l'enfer qui est dressée et qui empêche les âmes de se donner à Christ, nous allons détruire tout cela au nom puissant de Jésus. Quand nous prenons Psaume 24, le verset 7, il dit: Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Lorsque le Père, lorsque l'Éternel, le roi des rois, apparaît à quelque part, toutes les barrières sont dégagées. Et nous allons prier toute porte de l'enfer qui se dresse contre l'acceptation de l'évangile, quel que soit là nous nous trouvons, quelle que soit la puissance qui règne en ce lieu-là, que ces portes, que ce soit même la puissance de l'enfer, parce que c'est la puissance la plus terrible sur la terre, nous allons prier pour que cette porte-là se lève, pour que les âmes se donnent à Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout et prions ensemble. Disons: Père, nous détruisons toute porte de l'enfer qui résiste à l'acceptation de l'évangile par nos différents contacts à travers nos champs de moisson tout au long de cette semaine. Élève la voix et commence à prier avec moi au nom puissant de Jésus. Père, nous détruisons toute porte de l'enfer qui résiste à l'acceptation de l'évangile par nos contacts à travers nos champs de moisson tout au long de cette semaine. Père, au nom puissant de Jésus, nous détruisons toute porte de l'enfer qui résiste à l'acceptation de l'évangile par nos différents contacts à travers nos champs de moisson tout au long de cette semaine au nom puissant de Jésus. Toute puissance, que toutes les portes qui sont dressées, l'Éternel, contre l'évangile soient ouvertes. Lorsque le roi de gloire fait son entrée, toutes les portes, les linteaux, Seigneur, doivent se dégager, doivent s'ouvrir. Père, au nom puissant de Jésus. Et lorsque les portes ne veulent pas s'ouvrir, Père, il faut que ces portes soient brisées. Car l'Éternel brise les portes au nom puissant de Jésus pour qu'elles ne se referment plus jamais. Nous prions, Seigneur, ce matin. Nous détruisons toute porte de l'enfer qui résiste à l'acceptation de l'évangile par nos différents contacts à travers nos champs de moisson tout au long de cette semaine. Au nom puissant de Jésus, rendons grâce à l'Éternel. Nous sommes victorieux. Au nom puissant de Jésus, Père, merci pour les portes qui sont dégagées, Papa, qui permettront à l'évangile de gagner les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen.
exploit de la sagesse à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est notre portion. On acclame encore fortement le Seigneur. Et on s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. Nous allons poursuivre la prière. On va dire, Père, enflamme ton zèle dans nos nouveaux convertis et nouveaux membres. Ainsi, ils pourront être cohérents dans la communion et aller de gloire en gloire. On va prier, on va demander à Dieu que Dieu même enflamme nos nouveaux convertis de zèle et nos nouveaux membres de zèle afin de pouvoir demeurer dans la communion qu'on fait ici ensemble pour qu'ils puissent aller de gloire en gloire. Parce que s'ils ne sont pas zélés, ils vont venir un jour, 2 jours, ils seront affaiblis. Donc on va demander à Dieu que Dieu même mette en eux le zèle, que dans les nouveaux convertis, dans les nouveaux membres, afin qu'ils soient zélés et très engagés dans tout ce qu'on fait, afin d'aller de gloire en gloire. Si tu es un chrétien, tu viens, tu es toujours faible, tu ne peux pas évoluer. Donc on va demander à Dieu qu'il enflamme de zèle tous nos nouveaux convertis et nos nouveaux membres, afin qu'ils puissent aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Psaume 84, le verset 7. Je prends la parole du Seigneur. Il dit que les paroles vraies soient persuasives, mais que prouvent vos remontrances. Amen. On va prier, on va demander à Dieu, par la puissance du nom de l'Éternel, que tous nos nouveaux convertis puissent être des personnes vraiment zélées dans les affaires de Dieu, afin qu'ils puissent aller de gloire en gloire au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour tout, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Libroso katalabayando shakita. Père, tu nous as dit, Père éternel de gloire, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, dans Psaume chapitre 84, verset 7, mon Père, leur force augmente pendant la marche et ils seront présents devant toi, oh Dieu Zion. Père éternel de gloire, c'est avec toi que la force augmente, Seigneur. Et pour cette raison, nous te prions, par la puissance de ton nom, mon Père éternel, que la force de toutes ces personnes, mon Père, tous ceux qui sont là, Saint-Esprit de Dieu, que les ailes augmentent, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Père, tous nos nouveaux convertis, Saint-Esprit de Dieu, que ces personnes éternelles de gloire, Seigneur, puissent être, mon Père éternel de gloire. Oh Dieu, toujours encourager, mon Père, afin d'aller de gloire en gloire, au nom de Jésus. Les brosos talabadas quinteledos, mais les reke peredos compa, les arados socotorayando chicante. Les broson talabrares quinteledos copa, les chiens de l'osco talades quimpa, le rodos caparacanta. Père, nous te prions par la puissance de ton nom et que tous nos nouveaux convertis, mon Père, soient zélés, mon Père éternel, et nos nouveaux membres soient zélés, mon Père, par la puissance de ton nom, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom parce que tu le fais, au nom de Jésus. Rends toute la gloire à Dieu. Béni sois-tu, Père éternel, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Acclame puissamment Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela demeure ma portion au nom de Jésus. Donc nous allons prendre place et nous allons prier. Nous allons dire, Père, qu'il y ait une croissance massive et une réplication de toutes les cellules à la suite de l'opération Une âme établie chaque mois. Donc nous allons prier,
nous allons demander à Dieu qu'il y ait une croissance massive qui permette à ce que plusieurs personnes soient dans nos cellules. Parce que cette opération a été lancée pour que nous soyons nombreux. Et aussi dans les cellules, il faudrait que nous soyons nombreux. Parce que nous commençons à inviter dans les cellules. Et ces personnes que nous avons invitées dans les cellules doivent venir nous suivre à l'église. Donc nous allons demander à Dieu que nous soyons nombreux, qu'il y ait une croissance massive et une réplication de toutes les cellules à la suite de l'opération des âmes établies chaque mois, qu'il y ait plusieurs cellules au nom puissant de Jésus. Lorsque nous prenons notre Bible dans Actes 5, le verset 42, la Bible nous dit, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Donc comme c'est fait dans les églises d'avant, que cela soit ainsi. Parce que lorsque nous nous réunissons dans les maisons, il faudrait que nous soyons nombreux. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, qu'il y ait une croissance massive et une réplication de toutes les cellules à la suite de l'opération, une âme établie chaque mois. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous élevons la voix vers toi et nous te prions, Père, qu'il y ait une croissance massive et une réplication de toutes les cellules à la suite de l'opération, une âme établie chaque mois. Éternel Père, nous sommes dans notre saison de croissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions ce matin qu'il y ait une croissance massive et une réplication de toutes les cellules à la suite de l'opération, une âme établie chaque mois. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Papa. Nous élevons la voix vers toi, Père. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Papa. Permets qu'il y ait une croissance massive dans toutes nos cellules. Qu'il y ait une croissance massive dans toutes nos cellules et une réplication de toutes les cellules à la suite de l'opération, une âme établie chaque mois. Au nom puissant de Jésus, éternel Père, nous élevons la voix vers toi et nous te prions ce matin. Permets cela pour la seule gloire de ton nom. Père, au nom de Jésus, Père, qu'il y ait une croissance massive et une réplication de toutes les cellules à la suite de l'opération, une âme établie chaque mois. Rabasaka talabre, Rezuza bababa, Rabasaka bababa, elelelelele, Rezuza bababa, Rekababa, les Souza cantate, Rekababa. Au nom puissant de Jésus, Père, nous élevons la voix vers toi et nous te prions qu'il y ait une croissance massive et une réplication de toutes les cellules à la suite de l'opération, une âme établie chaque mois. Au nom puissant de Jésus, Père, nous élevons la voix vers toi et nous te prions. Rebresuka bababa, Rabasaka talate, Masuza bababa, Rakatatata, Lebresuza bababa, Masakata la brosse, Riobosukatata, Brasakabalaba. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. On élève la voix, on rend toute la gloire au Seigneur parce qu'il le fait. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons gloire. Merci parce que tu le fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Espoir de la sagesse. Cela est notre portion au nom de Jésus. Nous allons dire, Père, continue de dévoiler ta parole de vérité, tous les adorateurs dans nos différents services, ce qui entraînera des témoignages. On s'assoit tout doucement dans la présence du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur de continuer à dévoiler sa parole, d'envoyer sa parole qui est puissante dans cette commission à tous les adorateurs, qui va continuer à entraîner des témoignages dans cette commission. Job 6, le verset 25 nous dit, il dit que les paroles vraies sont
joissive. Et mais que prouvent vos remontrances. Amen. Donc les paroles puissantes, des paroles vraies sont puissantes. Donc nous allons prier afin que ces paroles puissantes, ces paroles de vérité qui sont puissantes soient révélées toujours dans cette commission, afin de créer toujours des témoignages dans la vie des adorateurs dans cette commission. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à l'Éternel de continuer de nous envoyer sa parole. Demande au Seigneur ce matin de continuer d'envoyer sa parole puissante, afin que ces paroles puissent entraîner des témoignages dans la vie de chaque adorateur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, ce matin, continue de dévoiler, Père, ta parole de vérité, tous les adorateurs dans nos différents services, ce qui entraînera des témoignages. Père, ce matin, Jésus, nous te prions, Père, de continuer d'envoyer ta parole de vérité. Continue de révéler ta parole puissante. Ta parole qui ne fait pas, n'a point de défaut, Seigneur. Ta parole qui est juste. Que cette parole soit toujours révélée sur l'autel de cette commission, dans tous nos différents services, éternels dans la vie. Ce qui entraînera des témoignages dans la vie des adorateurs. Au nom de Jésus. Jésus, ce matin, nous te demandons de continuer de révéler ta parole vraie, ta parole de vérité, Père, dans tous nos services, ce qui entraînera dans des témoignages, dans la vie de chaque adorateur, au nom précieux de Jésus. Malerando Chandala Baradia, Kesora Subrekete, Likora Sabaradios, Maketolobo Chandalaba, Prezi Cantalados, les réciproquetés levés. Mariandalado Chitalaba et Prési Cantalados Marosi Preketelebe. Seigneur, ce matin, nous te prions, Jésus, continue de révéler ta parole vraie et puissante sur l'autel, Seigneur, de cette commission, ce qui entraînera des témoignages dans la vie de chaque adorateur. Au nom précieux de Jésus. Mandala de Preketelebe, Oshurandalaba Sheketelebe. Kusa brande de bos, ora santa lava shekete, preso randalados, au nom précieux de Jésus. Élève la voix, commence à rendre grâce au Seigneur. Apprécie le nom de l'Éternel ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Jésus, nous t'apprécions ce matin. Merci pour ces paroles puissantes qui est révélée, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, on acclame le Seigneur. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction ce matin au nom de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous continuons toujours de prier. Et cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Voici, l'Éternel te donne l'occasion en ce matin de pouvoir présenter tes sujets à ses pieds en ce matin. C'est pourquoi quand nous prenons Jean 15, le verset 7 nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Voici ce que la parole de Dieu nous dit en ce matin. Et nous allons nous baser parce que l'Éternel a tissé une alliance des ossements avec son serviteur, notre Père, dans la foi, sur l'autel de cette commission. Et chaque personne qui viendront en ce lieu pour lui prier, lui, l'Éternel, il est prêt à exaucer à cette personne. C'est pourquoi en ce matin, sois sûr que l'Éternel va t'exaucer en ce matin parce qu'il a tissé l'alliance des ossements avec son serviteur. Tu vas te tenir debout et tu vas présenter ton sujet à l'Éternel. Tiens-toi debout et commence à prier en ce matin au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci, Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir venir à tes pieds pour te prier. En ce matin, éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, ta parole nous dit, si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, Père, c'est en cela, tout ce que nous allons te demander, tu vas nous accorder, Père, en ce matin. Père Dieu de gloire, voici tes enfants dans ta prière. Par l'alliance que tu as tissée avec ton serviteur sur l'autel de cette commission, éternel Père des amis, d'exaucer à la prière de tes enfants au nom puissant de Jésus. Père Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, en ce jour de moment de jeûne, éternel Père des amis, nous te prions de nous donner la force de pouvoir surmonter, Saint-Esprit de Dieu, toutes sortes de preuves, éternel Dieu de gloire, Père, qui viendra vers nous en ce matin, Père.
à pouvoir, Seigneur, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, prendre ce moment de jeûne, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, accompagne-nous dans toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, Père, la force éternelle, Père des amis. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, Père, la capacité, Saint-Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant, en ce jour, Père. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, Père, le règne éternel de gloire. Donne-nous la domination éternelle de gloire sur toutes choses, Saint-Esprit de Dieu, en ce jour, Père, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit de Dieu, Père, parce que tu exauces tes enfants ce matin. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom précieux de Jésus, commence à élever la voix, dis merci à Dieu parce que tu as déjà exaucé. Père, nous célébrons ton nom parce que tu nous exauces. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. Jésus atinyamie sakpao baba nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao esi Jésus atinyamie sakpao baba nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao boya delie atinyamie sakpao baba nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao boya selike atinyamie sakpao baba nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao si Jésus atinyamie sakpao baba nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo kole owo sanu bayule owo sanu atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo wonyale owo sanu bayule owo sanu atinyamie sakpao baba nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo alléluia Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao c'est Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao ayolike mo atinyamie sakpao baba nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo alléluia atinyamie sakpao ondetima we atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao sada yolibe atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo yole owo sanu binyukole owo sanu atinyamie sakpao nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao nyomodu mofo wonyale owo sanu atinyamie sakpao baba nyomodu mofo atinyamie sakpao Jésus atinyamie sakpao
mon doux morceau. Jésus est moi kakio. Kande, mignon mien kande, et moi kakio. Jésus est kande, mi moi kakio. Jésus est kande, mi moi kakio. Nawe moi salmo. Jésus kande et moi kakio. Fete yo lende wo sano. Jésus kande et moi kakio. Inyoko lende wo sano. Jésus kande et moi kakio. Jésus kande mi moi kakio. On acclame fortement le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse applique à comprendre la parole de Dieu. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre portion au nom de Jésus. Et asseyez-vous, nous allons partager nos témoignages. Et quand nous prenons 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et donc, en ce matin, je veux dire merci à l'Éternel. D'abord pour la vie que l'Éternel m'a donnée. Il a permis à ce que, encore, je puisse me tenir levé. Et aussi pour la vie de mes frères, mes soeurs ici présents. C'est une grâce de l'Éternel. Et donc, c'est pourquoi, en ce matin, je suis vraiment reconnaissante à l'Éternel pour la vie, pour cette grâce qui me fait encore de me tenir sur pied en ce matin. Et mon témoignage, c'est que je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père encore, qui continue de nous bâtir et de nous enseigner selon la voie de l'Éternel. Il permet même à ce qu'on puisse suivre des formations afin de pouvoir aiguiser notre compréhension, notre connaissance. Et cela vraiment m'impacte beaucoup. Cela vraiment est vraiment une grâce pour moi. C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi, pour tout ce qu'il fait, pour que nous puissions avoir la connaissance. Et mon témoignage encore, c'est ce dimanche. Papa m'a fait la grâce de pouvoir dire ou bien de pouvoir prêcher. Et donc, j'étais là et c'était à 30 minutes après que le culte ne puisse commencer. Et papa m'appelle, il dit que viens voir ton visage. Je suis partie dans son bureau et il m'a dit que aujourd'hui tu vas me remplacer pour prêcher à sa place. Parce que la toute première fois qu'il a fait, là il m'avait dit ça samedi. Et donc j'ai eu tout le temps de me préparer. Maintenant là, c'est 30 minutes après, c'est-à-dire on était aux environs de 8h30 par là. C'est là, papa m'a dit, hey, Seigneur Jésus, ça c'est quel défi ça encore. Qu'est-ce que c'est là maintenant, il va me donner les points, comme on appelle ça, le message, le livre que je dois feuilleter pour pouvoir encore plus avoir la connaissance à ce sujet-là. J'ai dit d'accord, si papa a dit ça, si papa a dit que je peux le faire, alors je peux le faire. C'est là que je suis partie m'apprêter, chap, et je suis venue. Et j'ai commencé à faire quoi? À réviser. Et là, j'ai mis dans ma tête que je ne comptais pas sur ma propre force aux fesses. Parce que déjà, papa a parlé, il a dit une parole. Et je sais que la puissance qui suit cette parole-là m'accompagnait déjà. Et donc, je n'avais pas peur, je ne craignais rien de ce que, même si c'était à 15 minutes ou bien à 10 minutes qu'il me donnait, parce que les paroles de mon père sont dans ma bouche. Et parce que l'esprit aussi de mon papa est sur moi. Donc, je ne craignais pas. Donc, je suis venue et j'ai fini. Quand j'ai fini, papa me dit mais félicitations, que tu as bien fait. Donc,
je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Parce que papa m'a donné son micro, je n'ai pas bégayé. Je ne suis pas venue pour dire que, mais qu'est-ce qu'on va dire même? Au fait, je ne me suis pas préparée. Au fait, non, tout ça n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que la grâce de papa était sur ma vie. C'est pourquoi je veux vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel. De ce que l'Éternel m'a donné de pouvoir relever encore ce défi. Ça veut dire qu'on va plus loin. Donc, à chaque moment, à tout moment, on peut tomber sur toi. Donc, c'est à toi d'être toujours prêt. En tout cas, ça m'a servi de leçon. Et je veux vraiment bénir notre Seigneur pour la vie de mon papa, pour ce qui me donne de pouvoir encore être bâti, être formé dans ce cadre-là. Honneur et gloire reviennent à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Alors, on acclame le Seigneur. Pour la vie aussi que Dieu t'a donnée, c'est une grâce. On acclame le Seigneur Jésus. Exploite la sagesse. Comprendre la parole de Dieu. Posséder mes possessions. C'est notre portion ce matin. Au nom de Jésus, on s'assoit dans la paix du Seigneur. Voilà, nous passons maintenant à un moment très important qui est l'écoute de la parole de Dieu. Psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Voici la capacité, ou bien voici ce que la parole de Dieu est capable de faire. La parole de Dieu est capable de te guérir et elle est aussi capable de te faire sortir de la fosse. Elle est capable de te délivrer de tout ce qui est captivité, de tout ce qui est ignorance. Voilà pourquoi ce matin, tu as besoin de te disposer parce que cette parole-là arrive. Comment cette capacité est possible? C'est lorsque tu es disposé à recevoir ta guérison, lorsque tu es disposé à recevoir la délivrance. Parce que lorsqu'elle descend, lorsqu'elle arrive, il y a un esprit qui accompagne cette parole-là. C'est l'esprit de guérison et l'esprit de puissance. Voilà pourquoi tu as besoin de disposer ton cœur, tu as besoin de disposer ton esprit, parce que notre papa est déjà prêt pour nous donner cette parole-là. Alors tu vas te tenir debout et tu vas recommander ton cœur à Dieu. Tu vas dire à Dieu que cette parole qui vient ce matin, que la parole qui guérit, la parole qui délivre, soit ta portion au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons pour tout ce que tu as déjà accompli en ce matin. Père, ta parole déclare que lorsqu'elle vient, elle guérit et elle nous fit échapper de la force. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, que cela soit notre portion au nom de Jésus. Notre cœur et notre esprit bien disposés pour recevoir cette parole, pour recevoir cette puissance, pour recevoir l'autorité, Seigneur. Car, Seigneur de nos gloires, elle ne descend pas sans avoir accompli ses effets. Elle ne descend pas et retourne en vain. Car, Seigneur de nos gloires, tu l'as présenté à la pluie qui descend du ciel et qui accomplit toujours, Seigneur, Père, la cause pourquoi elle vient. En ce matin, Seigneur, tous les cœurs sont disposés pour te recevoir. C'est pourquoi nous bénissons ton nom, nous te célébrons au nom de Jésus. Notre papa est déjà là. C'est un ambassadeur pour te donner cette parole. Voilà pourquoi tu vas acclamer puissamment Jésus-Christ. Acclame Jésus. Acclame Jésus pendant qu'il arrive. Continue d'acclamer Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Nous rendons gloire au Dieu d'Israël en ce matin au nom de Jésus. Les paroles de l'Éternel sont tellement vraies. Alors quand quelqu'un comprend, sa vie doit toujours rendre grâce à Dieu. C'est quand tu ne comprends pas, ça ne te donne pas l'assurance et la foi pour dire que ça va s'accomplir. Parce que tu ne sais pas comment faire pour que cela puisse s'accomplir.
Alors ça fait que beaucoup de personnes ont peur. Et ça me pousse beaucoup de personnes au doute. Il arrive parfois qu'on croit que cela se réaliserait. Mais souvent quand tu regardes certaines circonstances avec ce qu'on vit, tu dis non, ça serait impossible d'être réalisé. Donc, en quelque sorte, il va faire des sons. Alors quand vous remarquez quelqu'un de cette manière, C'est il y a condamné nyonyo son. s'il a encore des doutes, Au cliwin que on y a un moment qui sont il est cela prouve clairement qu'il n'a pas encore compris la chose. Il dit clairement que Parce qu'il est écrit kinga mo otina ole. que ce qui est vrai Adi me kwa okachime. est inchangeable. Na ole nde okachima. La parole de Dieu ne change Me pas. kwa ngabe kaneta kana ole su. Tout ce qu'on dit qui est fondé sur la vérité, quelle que soit la durée, Le son su kachima. la chose ne Mais changera pas. oye kenga mo me va okeneza. Mais ça sera écrit, ça sera fait comme il est écrit. Kwa ngabe mo okachi. Et tout ce qu'on fait qui change après, Clique otiana ole cela tio. veut dire que ce n'est pas Kebe vrai. le bo be ko una ole. Quand on fait jusqu'à ce qu'on découvre la vérité Et et on change, on remplace ça par la vérité. Raison pourquoi la Bible déclare que tout ce que l'Éternel a fait, les paroles qu'il a dites, où il doit se révéler, il dit ces paroles-là sont inchangeables. Raison pourquoi il dit les principes du royaume de Dieu ne changent pas. Quand on dit que ça ne change pas, faut pas chercher à quelque part d'autre. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'autre coin encore. C'est la vérité qui est là. Et ce qu'il a dit, c'est la pure vérité qui est là. Alors si c'est la vérité, on ne peut pas la changer. Est-ce que vous comprenez? Alors beaucoup de personnes se posent la question de savoir, est-ce que Dieu, même quand il dit de faire ça, est-ce que vraiment il fait ça? Parce que tu ne connais pas la vérité. Je crois fermement que toi et moi on a compris cela. Alors si tu crois que cela va s'accomplir vraiment, je me base sur cette parole qui est vraie. Le mois qui est en train de finir, ce qui est écrit dans ta vie, qui est concernant le succès. Alors Dieu dit que les projets qu'il a pour nous sont les mauvais projets. Mais il veut qu'on puisse avoir un avenir meilleur. Cette parole qui est inchangeable, que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Quel que soit le temps, cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Ceux qui pensent que c'est impossible, mais comme c'est vrai, que l'accomplissement de cette chose-là surprenne au nom de Jésus. Alors comme tu sais que c'est vrai, que toi ta vie aussi doit être dans la foi, pour que cela se manifeste réellement dans ta vie. Je crois que cela se réaliserait. Donc acclame fortement le Seigneur et prends place dans la présence de Dieu. Dieu te bénisse. Yo, c'est Alors si ces principes-là ne changent pas, et si quelqu'un veut réussir, c'est homme qui doit appliquer à rester dans la vérité. La parole de Dieu, il ne la change pas. C'est que tu as entendu que quand tu crois, tu réussis. Que quand tu crois, tu seras guéri. Tu crois, tu auras la victoire sur les démons. C'est que tu as entendu. Cela va rester toujours. Il n'est pas écrit à quelque part que quand la parole de Dieu dure trop, ça perd sa puissance. Mais il s'est
prophète Abakou, il faut aller en Kenyo. Il nous a dit de la bouche du prophète Habakkuk. Il dit tout ce qu'il dit. Il dit gravez-la sur une pierre. Il dit quelle que soit la durée, elle s'accomplirait. Amen. Ce que l'Éternel dit, il dit de graver ça sur la pierre. Quand nous prenons Exode, lorsque Dieu donnait les lois à Moïse, ils n'ont pas écrit ça sur des papiers. Parce que si on écrit ça sur des feuilles de papier, là, il pleut, ça peut être déchiré. Mais c'est sur quoi ils ont gravé ça? Ils ont gravé ça sur les pierres. Quand tu écris sur une pierre, l'eau ne peut pas effacer ça. Alors quand on dit graver sur une pierre, cela veut dire que la parole demeure toujours. Alors jusqu'à maintenant, et cette loi a toujours de la valeur. Ce n'est pas comme les paracétamol que les gens fabriquent aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise 2 mois après, on dit c'est périmé. Mais la parole de Dieu ne périt pas. Elle est là éternellement. Alors si vous voyez que cela ne s'accomplit pas, c'est qu'en réalité vous n'obéissez pas à cette parole. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous a envoyé cette parole? Pourquoi est-ce que Dieu dit que sa parole est inchangeable? Parce que Dieu veut nous envoyer sa parole pour que tel que nous sommes, pour que cette parole puisse nous changer. Pour que cette parole vienne nous changer et aller à un autre niveau. Alors les lois, les principes de l'Éternel, c'est elle qui peut changer la vie de l'homme. Alors le sous-thème que je veux qu'on partage ensemble, les principes pour changer de position humaine par le Seigneur. Les principes pour changer de position humaine par le Seigneur. Par le Seigneur. Alors Dieu a prévu des principes pour changer la position de l'homme. Quand on parle de la transformation de l'homme, cela veut dire que la position que tu occupes actuellement ne peut pas t'aider à vivre une vie heureuse demain. Il y a certains caractères en toi qui peuvent te retenir captif. Alors si on n'a pas changé ces comportements en toi, quand bien même tu veux réussir, tu ne réussiras pas. Même si tu veux avoir certaines choses, tu ne pourras pas rentrer en possession de ces choses. Alors comprenons qu'il y a des lois. Ce sont ces lois-là qui te permettent de changer de niveau. Il y a des problèmes dans la vie des hommes. L'une de ces lois, tu ne peux pas changer de niveau. Il y a certaines personnes qui sont dans l'humiliation. Sans ces lois-là, tu ne peux pas vraiment aller à un autre niveau. Alors, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais ici, ils sont mais avant que cela ne soit changeable, il est devoir important. L'homme aussi a un devoir important à faire. Dieu a dit. Mais alors toi et moi, ce que nous devons faire pour que cela puisse s'accomplir, si on ne s'applique pas à le faire, ce que l'Éternel a dit ne pourra pas s'accomplir dans notre vie. Pas que ce qu'il a dit n'est pas puissant, mais ce que toi ne t'as pas accompli, et ce qui révélerait la puissance. Est-ce que vous comprenez? Quand nous prenons Romains chapitre 2, lorsque nous lisons le verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Amen.
na me nga mo beti nden sanye kleke nyamie bu me san pa. Ce ne sont pas ceux en effet qui écoutent la parole que Dieu justifie. Adi ke nga mo sranga no yati ke me blesse nyamie imlanka ti ma don ne sous la file que ouais ma pa. Tel qu'on a écouté dans ce mois pour dire que les principes du roi ne changent pas. Donc quand j'ai écouté, donc je réussis comme ça. Donc akola ti so. Tu peux écouter. Mais on a sranga mo ti. Il dit ce n'est pas celui qui écoute Nyamie bu san pa. que Dieu justifie, Mais sranga mo oise odiso. mais celui qui met en pratique. Kleke sranga kola jeno. Celui qui est capable de mettre en pratique. Ye nyamie kola nyamie bu isan pa. C'est lui que l'Éternel justifie. Ngla mu se ye ti linde so iwa fa kola. Alors si on a entendu les paroles de toutes sortes, Mais c'est ya miyasuke ye diso. mais si on refuse d'obéir, Kleke like fisu ye ma o. rien ne se produirait dans notre vie. Ah c'est que ou le se blève nous papa quand miende. Tu diras que arrivé cet temps là, papa a prêché. Kola ngati nyamie inde nga kan kachima. Il dit non, que quel que soit le temps, ce que l'Éternel a dit là, ça ne change pas. Nyamie wara isu. Que Dieu a dit qu'il va nous bénir. Ye so sule akpekpe kune kune. Et voici, on a resté dans ça quand on est devenu misérable comme ça, sans avoir une bénédiction. Mo kekele mo ke mo ti sra kekela kati sinon si ka to pa su buele. Lorsqu'il est en train de prêcher, comme c'est une grande personne là, c'est parce qu'on ne pouvait pas lui dire en face qu'il est en train de mentir. Sinon, tout ce qu'il disait, c'était faux. Afimbo ke mo ni parcours kleke sra ko kla ya pa so. Parce que comment j'analyse mon parcours, je sais que quelqu'un ne peut pas reçu comme ça. Ya le du mantima mo ali ke fie ole ma ise ma kwa kwa. À cause de lui aujourd'hui, voici ce que c'est devenu ici. Rien n'est venu sur la terre. Akwa kwa ça quoi. Tu vas être toujours méprisé de cette C'est manière. wa diaso. Si tu n'obéis pas à la parole, Nde fwe ni ole kachima. la parole, elle ne change pas. Mais moi sra nga kola diso. Mais il dit celui qui obéit à la Ça me parole. voulait pas. Est-ce que vous comprenez? Moi sra nga kola yuke. I kola Celui diso. qui est capable d'obéir à la parole. Sra nga diso ye iwa fangati o kachio. Quand tu obéis, tu changes de position. C'est ya diaso. Si tu n'obéis pas, Wa fa kola nga ikekon. quel que soit le temps, Asu kachi achekonde. rien ne changera dans ta vie. Makunda sozuke. Est-ce que vous me suivez? Amen. Moi sra nga iso Christ nous. Celui qui accepte Christ, Ye nyamie bu isra kwa. Dieu le justifie. Donc bedumbo abe so Jésus nous. On accepte d'abord Jésus Ye be abu o sra kwa. et on te justifie. Non sra nga mo non ke be bu sra ko sra kwa nti il va la ke ko so Jésus nous. C'est pas parce qu'on dit à quelqu'un il est juste et puis il va accepter Jésus maintenant. Mais ouais Christ nous sole. Mais quand tu acceptes Ye Christ, il fa kachi sra kwa. lorsque tu l'acceptes, il te justifie. Que sra nga mo ko la dinde sonsu. Alors celui qui est capable de mettre en pratique cette parole, Mien ibu isra kwa. Dieu le rend juste. Quand il fait sra nga il tient kliklim. Depuis le premier jour de ce mois. Moi nyamie fa nde tinga fama yeni won. Et que Dieu nous a donné le thème à toi et moi. Enwe sesele ngati nyamie famille diule no liena sanga kroke eyo famille nze ko sanga kroke nyanyunu vie so sesele pason nyamie kakime. Il dit les principes du royaume des cieux. Si quelqu'un veut changer, si quelqu'un veut devenir roi, si quelqu'un veut devenir quelque chose, ce qu'il veut devenir, il faut noter en tête que les principes là ne changent pas. Oma fanga ke Cela nous donne la force. ndenga nyamie kambe ke se sans sui onyanyunu ye nyanyunu sakwa. Et que si quelqu'un obéit réellement à la parole de l'Éternel, aura de la valeur, la gloire. Mais quand on a fait que est-ce son dentina ou les miami natiso. Est-ce qu'un jour même tu as pris la résolution pour dire que comme la parole est vraie là, je m'appliquerai à ça. Kachimanti, quand que kachiman que tenga sana yokususu kachima iku. Cela veut dire, comme on dit, ça ne change pas là, le mal que tu pratiques là, ça ne changera pas aussi. Ça ya katwa nyele nduke yele vie. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Que c'est sana ou satel kusu vie nyo se isu kachima iku. Alors si quelqu'un est borné dans le péché, ça ne changera pas, il mourra. Que sana ou satel nous ingwansu jaso affaire nous c'est kanyele nous titi. Quand tu es toujours dans le péché, ta vie ne connaîtra pas le succès, tu seras toujours misérable, À pauvre. moi fable que ils sont sous kachima timbon kachine ne sont ils fait odun inwa oyami gwansu. Alors, est-ce que tu as pris le temps pour dire que non, comme la parole ne change pas, je vais prendre le temps d'appliquer ce qui est bon pour ne pas que ce qui est mauvais s'applique dans ma vie?
Et dans ma bouche, on a. Est-ce que tu as une fois pensé à ça? Il y a un bout de ça qu'on a. On n'a jamais eu l'idée de ça. Cela Cela veut dire que ce que tu écoutes, c'est ce qui va arriver. il y a quatre toi, il y a les vieux. Le salaire du péché, c'est la mort. Comme le bon ne change pas, le mauvais côté aussi ne change pas. Si tu commences sur le côté mauvais, le mauvais côté sera révélé dans ta vie. Si tu marches sur le côté, le bon côté, et le bon côté se révélerait dans ta vie. Il dit ce que tu entends. C'est pas par elle que tu es justifié. On a écouté beaucoup de paroles de Dieu. Dans le mois là, quand on calcule les paroles de Dieu qu'on écoute là, depuis le premier jour jusqu'à dimanche hier, nous avons jusqu'à 41 messages. Aujourd'hui, on a juste, ça fait 42 messages. On a écouté beaucoup de paroles de Dieu. Ça dépend, quand tu écoutes ça beaucoup comme ça, tu as réussi. Non, tu peux écouter. Mais tant que tu n'obéis pas, cela ne s'accomplira pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ici, en effet, qui écoutent là, ce n'est pas eux qui sont justifiés, mais ceux qui obéissent. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui te rend juste, ou bien ça t'envoie à un autre niveau. C'est ce que tu écoutes, tu mets en pratique, qui te fait prospérer. Les principes pour changement. Quand on parle des principes du changement, c'est les principes pour changement de niveau. Les principes du changement de niveau. Tel que je suis là, je dois changer. Et il y a les lois qui sont là qui nous changent. Mais ces lois qui changent la vie des hommes. Lorsque l'homme est obéi à la parole, c'est ainsi que les lois là te changent. Amen. Amen. Les lois par lesquelles Dieu veut nous changer. Et de la manière dont les lois là fonctionnent, je veux qu'on en parle en ce matin. Est-ce que vous me suivez? Matthieu chapitre 25, verset 29. Matthieu chapitre 25, verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Amen. Car on donnera à celui qui a. Donc on donnera à celui qui a. Et on va augmenter encore dans ce qu'il a là. Ce qu'on écoute là, c'est intéressant, c'est vrai. Et cette parole doit te changer tel que tu es. Alors quand on voit cette chose en toi, c'est ce qui est là, comme ça, ce qui peut te faire du bien là, ils vont te donner. Mais s'il n'y a pas aussi en toi, on ne peut pas te donner. La loi, c'est que avant de changer de niveau, ce que Dieu a dit, on doit voir ça dans toi. Amen. On doit voir ça en toi d'abord. Alors tant que cette parole n'est pas en toi, on ne peut pas te donner ce qui peut te faire du bien. Ou soit ce principe de cette loi, avant que cela ne se manifeste dans la vie de l'homme, on doit voir ce même principe là dans ta vie. Il dit celui qui obéit, c'est lui qui est justifié.
Donc c'est il ketile so. Alors si on reste seulement sur l'écoute Na ya fa jale ke yena tinde son so. et on ne prend pas la résolution d'obéir à la parole, Maman e mi famille di ule no ninge so me on ne vie. peut pas nous donner les choses du royaume de Dieu. Oti mla so mla nga kaki stra niveau i wa fanga nya mi si ke onatinye. Alors voici les lois qui peuvent changer le niveau de quelqu'un. Voici comment est-ce que Dieu veut que ça fonctionne. Sangulo yile France ke Le livre d'Apocalypse nous dit, di black asianu jole direct nu. et au dernier temps, au dernier jugement, We nga mo be afite nu mu. il dit ceux qui seront sauvés. Be afafulu akombe ba be ni anu. Il y a un livre qui viendra, qui sera ouvert. Senga mo eduman ti krewalo. Celui qui a son nom écrit dans ce livre. Yende se ke il y a c'est ofiteli Et nu. on dira que cette personne est sauvée. Mais c'est béni alors na ba wan duman. Alors si on regarde dans le grand livre que ton nom n'est pas inscrit dedans, Un moment à ce temps là vieux. c'est que tu n'auras pas part dans le royaume de Dieu. Bless on. Et pendant ce temps, Et clair que vieux no anti boss un ko ese nko mu sanga kanga unke like kan na ese bonduma. on ne dira pas que non, comme tu es un boss là, tu as un peu d'argent, tu vas partir dire à celui qui est en train de dire non des gens là, pardon, faut dire mon nom là-bas. Aduma duma ese tumu atran loka. Ton nom doit être d'abord inscrit. Atia lui qui voit Jésus c'est que na me diakunu je que musumba solamu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis. Mais fata que un ma kunu je takas que un me duma ma krengwan fuanu. Mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Ou bien tu suku anyu. Ou bien c'est bizarre. La me on le nyele que esoli kende vle du atran no. Alors, ce que veut que tu comprennes, c'est que cette parole-là doit être d'abord en toi. Aduma dumbo atran fuanu. Ton nom doit être d'abord inscrit dans le livre. Tieme a bloqué afiteli nu. C'est ainsi qu'on dit que tu es sauvé. Nous fite la katwanye. Voici la récompense du salut maintenant. Amen. Amen. Amba kunda susu. Amen. Donc dans la kene wenze. Ce qu'on a lu nous dit quoi? Wen sanga mo oleli kenyeme mevio. Il dit on donnera à celui qui Donc a. asuye ti concentre wa ke. Actuellement, on est concentré. Nyamie ma ye sika fu. Que Dieu fasse qu'on soit riche. Wen sanga kusu ole sika. Alors celui qui a l'argent, Ye o mevio. c'est à lui qu'on donne. La lavie. Si tu n'as rien, Sanga wa san me se me de. même petit que dans ta main, on vient t'arracher encore. Donc mlanga we ese ti akekele kan we. Est-ce que cette loi-là n'est pas compliquée? Mo se le nye o mavio. On dit c'est quand tu as là, on te donne. Ye kusu mo lavie. Aussi. Esi yukunde vio. Il n'est rien. C'est maintenant c'est en train de chercher un peu. Ye ikoye se nkula nya vio. Alors comment je vais faire pour avoir? Bebu ya kunda kana ini. Réfléchissons un peu ensemble. Ngale mga we. En ce matin-là. Mais me ama be nga ole sika be sika. On dit ils vont venir donner l'argent à ceux qui ont l'argent. Kusu ila sika vie. Maintenant, il y a certaines personnes qui n'ont pas La l'argent. vie bobo ye ti important que be se be moi be me yo. Or, c'est quand quelqu'un même n'a pas l'argent qu'il est important de lui donner de l'argent. Même la kusu ça lève vie nya be ma o. Mais la loi nous dit que c'est quand tu as un peu, on te donne. C'est là ya kula ya trésor vo. Alors, comment on fait pour faire partie de ceux qui vont Est-ce avoir va de faire l'argent? abuso ya kula kan? Est-ce que tu as une fois réfléchi à cette parole? Amen. Amen. Ndenga nya mi ken na ole nga kulu ke ni wa yule nyele. Ce qui veut que tu comprennes dans ce que l'Éternel a dit, Na sika bobo ba nya mi su kende. il n'est pas en train de parler en réalité de l'argent Mais en tant que sika tel. be fa o ma san sangbe. Parce qu'on ne donne pas l'argent à quelqu'un comme C'est ça. ça, olema sile wafanga mwe okula fasikandi juma. Si tu n'as pas une- okula kwe sikambenu. Si tu n'as pas une connaissance qui peut attirer l'argent vers toi, Adi kambe o beni angwanu. on regarde dans ta vie. C'est son ma onu. Si cela n'est pas en toi, Et ti azuke be ma osika. il n'est pas normal qu'on te donne de l'argent. Ou bien wakuna wazanga yiko. Vous êtes encore mélangés. Donc dike konti sika ngole. L'argent est là pour un but. Donc c'est on remplit mes so conditions. Alors si ta vie ne remplit pas ces conditions, Et ti azuke be ma osika. il n'est pas normal qu'on te donne de l'argent. Be stranga lei dit celui les qui sommes a- matérielles. Celui qui a cette matière en lui, Il fallait que be se be mesika. c'est à lui qu'on donne. Donc, il y a une ndenga mwe otina ole. Et c'est la parole de Dieu qui est Qui vraie. c'est au sang qu'on nous. Quand la parole est en toi, Oti suka be fa anu nyali ke so be se be men. il est normal qu'on lui donne la
la gloire. Anke Salomon o usali ngwele. Lorsque Salomon a demandé la sagesse, Ngwele mo usali nti. à cause de la sagesse qu'il a demandé à Dieu, Weti sukebe ime isika. Dieu dit il est normal qu'on te donne de l'argent. Donc le gars c'est sans la kunda. Alors si quelqu'un n'est pas sage, dans la loi de l'Éternel, il n'est pas normal qu'on te donne de l'argent. La parabole que Jésus a donnée, le monsieur à qui ils ont donné des talents, il allait mettre ça en terre. Jésus lui a dit, comme il n'y a pas de profit dans sa vie, on ne peut pas bénéficier de sa vie. Comme ta vie ne produit rien, on ne donne rien à la personne. C'est qui le lieu qui ressemble à ce monsieur-là, c'est où on pleure et puis il y a des grincements des dents là. C'est là-bas qu'il lui ressemble. Parce que sa tête est vide. Ses oreilles sont collées à sa tête là, mais il n'y a rien dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand tu les regardes attentivement, tu sais qu'ils n'ont rien en eux. Pourquoi? Parce que le problème qu'en eux là, c'est trop. Les sages ou bien les sages qui remarquent les faits. Quand il te regarde juste quand il dit lui là, il marche sur son âme. Sur son ombre là. Il marche sur son ombre. Quand on dit tu marches sur ton ombre, ça veut dire quoi? Ah, dis-moi, voici mon ombre. Quand tu es en train de marcher, quand on dit il marche sur son ombre, non. Quand on dit tu marches sur ton ombre, c'est là que tu n'es pas intelligent. Amen. Amen. C'est là qu'on habite. C'est là comme un cap mort. Amen. Amen. On croit que cette personne n'est pas ici. Lui qui noie, c'est que lui qui n'est ancien, et ma blassant, on est mort tué. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. 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 Donc, cela veut dire quoi? Ce qui est en toi et ce qu'ils vont faire pour toi. S'il n'y a pas de bonnes choses en toi, on ne peut pas te donner des bonnes choses. Si ta pensée n'est pas bonne, Dieu ne peut pas te donner des bonnes choses. Ce qui est en toi, c'est la même chose qu'ils vont te donner. Comprenons que si la loi est de cette manière qu'elle est inchangeable, ou ce qui est en nous là, c'est ce qu'on nous donne. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien de bon qui est dans ton esprit. Alors ce matin où nous sommes en train d'écouter cette parole, crois-tu qu'ils vont t'envoyer des bonnes choses? Il y a des gens qui posent la question de savoir est-ce que le service de Dieu me s'est forcé? Il y a des gens qu'on nous demande de faire certaines choses pour réussir, eux ils posent la question de savoir est-ce que c'est au forcé qu'on le fasse? Si on te dit qu'il ne faut pas faire telle chose, il faut savoir que c'est forcé. Parce que si on n'a pas vu des bonnes choses en toi, les bonnes choses de l'Éternel que tu entends parler, rien de tout ça viendra dans ta vie. Il nous a dit dans le livre de Timothée, il dit dans une grande cour.
C'est pas une chose seulement secrètement. Mais Mais il y a beaucoup de choses. Il y a les mauvaises choses. Il y a les bonnes choses. On dit il y a des bonnes choses qui sont à bon usage dont on les garde secrètement. Alors ceux aussi qui ne sont pas de bons usages, lui, on les laisse. Comme ça, on les utilise au quotidien. Dieu nous a révélé toute la vérité à partir de cet instant. Quand on est dans la maison de Dieu, les comportements qui sont dans la vie de l'homme, c'est en fonction de ce qui est en toi qu'on te donne. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas de bonnes choses en vous, rien de bon ne viendra dans votre vie. Mais les mauvaises choses qui sont en vous viendront avec les mauvaises choses. Est-ce que vous me suivez? Ou bien c'est un peu bizarre. Est-ce que vous comprenez clairement? D'accord, c'est donc, alors comme on veut avoir les bonnes choses, celui qui peut être transformé, alors tu dois accepter ta propre transformation pour faire les bonnes choses. C'est ainsi qu'on peut t'utiliser à faire les bonnes choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, donc ce qui n'est pas en toi là, c'est toi-même qui dois chercher à avoir ça. Amen. 2 Timothée 2, donc verset 20. 2 Timothée 2, verset, à partir du verset 20. 2 Timothée 2 à partir du verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Dans le principe, c'est toi-même tu te retires du péché, tu te retires des mauvaises choses et on a les bonnes choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Nous tous, on veut réussir. Mais pour changer, pour qu'on puisse réussir là. Les gens disent que c'est le jour où ils vont réussir qu'ils vont changer. Il y a les gens qui ont des copines. Mariage grandiose, donc il est en train de chercher à avoir un mariage grandiose ou bien bon foyer. Mais il dit c'est quand ça va s'accomplir qu'il va arrêter les copinages. Alors tant que cela n'est pas encore réglé, il va prendre le copain ou bien la copine pour se débrouiller un peu. Toutes ces personnes qui sont dans le débrouillardisme vont rester toujours dans le débrouillardisme. On s'inclut d'abord dans le succès. On se retire du péché. Et c'est ainsi que la bonne chose peut venir à toi. Vous qui volez un peu, vous allez dire que non, c'est parce qu'on n'a pas l'argent qu'on vole un peu pour se dépanner. Tant que tu es dans le vol, on n'en verra jamais ce qui est bon pour toi. Tu vas rester dans le vol là quand tu vas mourir dans le vol. Donc il faudra que comprenez cette vérité.
Yeni akanga bi mu ja so so. On a nos jeunes frères qui ont commencé à grandir. Ma vie kanga le me se be kanu me wuli. Ils ont commencé à voler dès le bas âge. Ils sont restés dans ça là, qu'ils sont morts dans ça. Ye be ni awuma sanga kusuma ba wa me nyuma ba wa me sin be te obe osukumba. D'autres sont pas encore morts, mais ils n'ont pas progressé, ils n'ont pas régressé. Ils sont toujours à la même position. C'est ye boy ya fa ya maman e pan. Alors si nous on ne se livre pas à ce qui est bon, Mlanga ole nyele ke e pa su ba o. la loi est que ce qui est bon ne viendra pas aussi dans ta Na vie. se ke ya titi. On ne dit pas que non, comme on a écouté, Yo ai pa mo on ne. va réussir comme ça dans le vide. Non. Yo mien imla nu me ya pa mo nu. Dans la loi de l'Éternel, on ne réussit pas dans le vide. Se ke be pa nu me pa mo nu nyemla male. Alors si on réussissait dans le vide, il n'y aura pas de principe. Mais quand c'est que mla ko le. Mais quand on dit qu'il y a un principe qui est établi, Ki ko me tio. c'est quelque chose qu'on fait. Isoli ke sa klo kai pa eli e la ka kunde aili. Alors si tu veux réussir, c'est cette chose que tu dois chercher à pratiquer. Awolo dan ko ninge nga mo nu be wa fan soni. On dit dans une grande maison, il y a beaucoup de choses. Fenga mo be fa fame wu o nu. Il y a des vases qui sont de terre. Vie kusu nga be se wa kanu o nu. Il y a aussi qui sont faits de bois. Mais il vie vers me fa elion. D'autres aussi c'est avec du verre. Vie kusu asek nga mo ebriele ye ils martien nga fa elion. D'autres aussi c'est avec les assiettes qui brillent là. C'est la matière qu'ils ont pour faire. Que kon i wa fa fati. En fonction de ce que tu es, Et sous du me fa odion. c'est le travail qu'on fait avec. Donc tiens moi que vie be ti nando lienti. Et tellement d'autres sont importants. Be si be li be fa o minda o fwe. Et ils sont là à usage utile. Be si be li be fa o di kenu. Ils sont là pour des grands festins. Mais il vie mo le. Mais il y a d'autres qui sont Yo là. afanga o tinti. À cause de ce qu'ils sont. Mais li e bo na li ka pa no me di juma mais li ka tete me nu. Ils ne travaillent pas dans les bons lieux, mais dans les faux lieux. Là. On quelqu'un me flore na li ke pa. Si on t'appelle là, c'est que ce n'est pas une bonne chose qu'ils vont pour te faire. Ase ka me po no awa afanga ti donc e so ni fata. On ne te déteste pas. C'est tel que tu es là. Donc on doit te prendre pour faire ce travail-là. Que me ke fait mo sans me di fait. Quand on dit fête là, où ils sont en train de faire la bonne vie. On le me usa ongre usu sanga ka akwa di mo akun kan na o che ko ngongre ngoni. Pendant qu'on mange là, on se débarrasse de tout ce qui est purgeois. Mais après, Ka kun kan na ngongre ngoni. Ati are le gbagbagba asi ke na juma pa nya me le ongre su ko di lo. mais c'est quand tu as fini de manger maintenant, tu cherches maintenant de purgeois. Où il est? Où il est? Bon, On le quelqu'un. est-ce que vous comprenez? Donc c'est agno lienti akpa. Alors si tu n'as pas bon comportement, Ali e blen amo si jere nya me sa. Me usa uso. c'est lorsqu'on aura envie d'aller au besoin là qu'on va t'appeler. Mais quand c'est que di fait frère, adu mentalo. Mais quand on dit il y a bonne chose là, toi, on te cate de nous. Mamiera asu. Amen. Ouais que c'est pas yo le wa fanti ke azanye que récompense nga me ma a disant yo afanga mo e bo fa la fin des sons mo e fa nanti so e sue be kura mo. Alors si le succès est conçu de cette manière, cela veut dire qu'en fonction de ce que toi tu fais, en fonction de ce qui est en toi, Non, c'est mais ainsi si qu'on que- aura ta récompense. Enya mi sesi ke e yo be nga mo e be kura o sui pan be mo. Alors sachez que Dieu a réservé quelque chose pour ceux qui vont bien le servir. Il va leur dire merci. Récompense des fidèles pour le service spirituel. La récompense des fidèles pour le service spirituel. Donc sans akpaso ni mo enya mi e du mo e récompense me. Il y a quel type de personne que Dieu voudrait récompenser. Ça veut dire que wa we no clique sans nga kura nanti des sons. Quand on dit spirituel, c'est ceux qui sont capables d'obéir à la parole. Donc clique c'est y kura dealing des sons. Si on est capable d'obéir à la parole Et et on permet que les choses spirituelles là, ça s'accomplisse dans notre vie. Tout ce que l'Éternel a dit. Et comme ce sont des paroles qu'ils ont dites, on ne voit pas ça avec les yeux. Mais si tu ne vois pas ça avec tes yeux, mais cette parole est là. Amen. Amen. Tu ne vois pas, mais la parole est là. C'est l'obéissance à la parole qui va envoyer ce qui n'est pas physiquement.
Donc quelqu'un sans gabe quoi au dit lisu. Ceux qui peuvent obéir à la parole. Via les nun des so sans gabe quoi au dit su bebe yin des so inglo. Toutes ces personnes qui ont pu obéir à cette parole spirituelle, cela va s'accomplir dans Donc leur vie. me quoi gabe quoi ils sont. Dieu dit toutes ces personnes qui vont obéir, Et kusu oye c'est iyo me mo. lui aussi il va les récompenser. Il les so à katwa femme me. Il y a une récompense destinée à ces personnes. Amen. Amen. Ben ga quoi dit su yese. Oye be mo. Toutes ces personnes qui vont obéir seront récompensées. Moile mbobo ajale unisu. La récompense commence par quelle marche? Ben ga mo be quoi yese be quoi be kpinisu ke sans be yese be fiti no. Alors la récompense vient à partir du moment où ceux qui vont accepter premièrement que les gens soient sauvés, Gagner dame. les gagneurs d'âme. Amen. Amen. Ben ga mo afinya mi seri ke on a sans be quoi be fiti no. Dieu a dit que tout le monde doit être sauvé. Ba ile ndenya mi kan oti fiawa ole. Alors concernant le succès, Dieu a dit prononcer une parole qui est cachée qui est là. Ben ga mo be quoi son des son ke be fa o mansamu. Mais ceux qui peuvent accepter et donner cette parole aux hommes, Quelqu'un via les nun des sommes asu jinglo sans ben gwanzo na inu yasa kwa. alors comme tu veux que cette parole secrète s'accomplisse spirituelle s'accomplisse dans la vie We des hommes, sang akwa ison oni moele fata. celui qui est capable d'accomplir ça mérite aussi d'être récompensé. Mlanga mwe nyamie sie ke ifa kachi sana mi wa fanga be tinye. Et voici par les lois par lesquelles Dieu voudrait changer la vie des hommes. Ti nyamie ni mla so mbali no. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé ces principes-là? Quelqu'un blen ke nyamie yiri sana mo sana oja so ni de son. Quand Dieu a créé l'homme, que l'homme a été désobéissant à sa Il y a parole, un fleke vie mo e fali sana e fali asie mo ni. c'est à partir de ce moment que la mort a pris toute la Il y a terre. nyene ni kwa kwa le fali asie mo ni. Le calvaire, la souffrance, la misère, tout ça a commencé dans la vie des hommes. Que fait ça qui nous asie wa yali ke pa ko. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, la terre n'a plus produit de Mais bonnes quand choses. nyamie ni e so ni san e nous kale mlomlom fatama. Alors quand Dieu analyse les situations, il ne veut pas. Yeah, kusu. L'homme ne mérite pas de rester toujours comme ça. Ngati nyamie akula sa ke o descend me na o kukuli ke so ne. Et pourquoi est-ce que Dieu aussi n'a pas accepté d'enlever et d'éradiquer même cela sur la terre? Que nyamie ndenga kokan e bo kula kachi me ke aken so. Parce que Dieu est fidèle à sa parole, ce qu'il dit, il ne peut pas venir dire que non, j'ai dit ça, mais je vais changer. Que mon na bla wuli. Comme il n'est pas né d'une femme, A dit e kula boa manto. il ne peut pas mentir. Donc e bo kan ke nyo. Lui-même l'a dit. Semba diasu. Si vous Ils n'obéissez sont pas, yo. voici ce qui va venir. Maintenant c'est diasu. Maintenant, la personne n'a pas Ils obéi. sont sur yo. Maintenant, cela On vient. peut checker ne son yo. Et on dit non, il ne faut pas, cela va venir. E bo ndenga kan ya se e diasu. Cela veut dire qu'il n'est pas fidèle à sa parole. Quelqu'un inga kele que bon ba diasu mo su yo il est ajale o flé na fa descendre. Alors, puisque ce qu'il a dit, les hommes n'ont pas obéi. Lorsque les retombées viennent, il n'y a pas une autre solution pour changer encore. Il faudra que il fa atteindre au flé. Alors, il doit frayer encore un nouveau chemin Na akwa fa descendre. pour pouvoir sauver les hommes. Il faudra que il fa timi au flé. Il doit prendre encore une autre puissance Moi so timi lien kwa tranga lensu. pour que cette puissance soit supérieure à la Na puissance akwa fa descendre. d'avant, afin de pouvoir sauver les hommes. Eza mo nganka Est-ce que ole. vous comprenez ce que j'ai dit? Inga kele cliquer c'est so ça quoi. Ce qu'il a dit s'accomplit vraiment. Mais si na descendre. Mais avant de sauver les hommes, Il va fa ajale au flé ko. il va prendre encore une nouvelle résolution. Il tient wa peli atteindre au flé. C'est pour cette raison qu'il a frayé un nouveau chemin. Jésus oblana o ayi srakaso Que Jésus vienne faire ce sacrifice. na srambe kura onya atinso na akwafa be me le vie no aba ngwanu. Pour que les hommes puissent avoir l'accès de passer de la vie à la mort. Donc que Christ wa yiri srakaso De la mort à la vie, autant pour moi. donc etie we sra kura ngakoso jumanga Jésus dili nu Et quand toute personne accepte le travail de Jésus, yeah be kura ofa me le ngwanu tranle wa we me meyo c'est ainsi qu'on peut te donner la possibilité de donc vivre. que nyamie iwa we nga fa bleli. Alors l'esprit que Dieu nous a envoyé, La la puissance de cet esprit est plus grande que la loi qui nous a envoyé premièrement.
Et c'est que les gens n'ont pas obéi à ça et la mort est venue. La puissance qui est contenue dans la parole, quand tu n'obéis pas, ce qui engendre la mort en toi, rien ne pouvait ébranler ou arrêter cette puissance. C'est Dieu même qui a dit ça. Est-ce que vous comprenez? La seule chose qui pourrait arrêter, il faut avoir son esprit. Alors la solution qu'il envoie maintenant pour sauver les hommes, c'est ça qui est là. Mais il a dit ça. Mais c'est une chose qui est cachée. Si quelqu'un n'a pas pris la résolution d'aller en parler à l'autre, quelqu'un par lui seul ne peut pas voir cette vérité et puis être sauvé. Alors comme Dieu veut que toi et moi on sois sauvés, alors il dit toute personne qui obéit à cette parole, alors cette personne qui est capable d'enseigner à l'autre pour que l'autre aussi soit sauvé, tu mérites d'être récompensé. Voici la loi par laquelle Dieu veut changer la position des hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Prenons Daniel. Daniel chapitre 12. Verset 3. Daniel 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. Les gagneurs d'âmes. Ceux qui sont des gagneurs d'âmes, qui veulent que les hommes soient sauvés. Voici leur récompense. Voici leur gloire. Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Alors voici la récompense qui est destinée à toutes ces personnes qui annoncent l'évangile, qui veulent que les hommes soient sauvés. Quand tu agis de cette manière, la Bible déclare que ta récompense sera comme la lumière, ou soit aussi l'étoile qui brille. Il dit cette gloire sera à toujours et à perpétuité. Ça ne dira pas que non, aujourd'hui comme il y a joué un peu du bonheur, demain c'est la souffrance qui vient. Non, c'est pas comme ça. Bon, pour nous, nos jours de bonheur, c'est quoi? Bon, comme toute l'année là, comme on va rentrer d'une nouvelle année maintenant, on va manger un peu ce qui est bon, on va se réjouir un peu. Il y a des gens qui vont prendre crédit pour aller acheter de la viande, tout ça, pour venir manger ce jour. Maintenant, après, comme c'est crédit que tu as pris pour manger 1er janvier, quand tu finis maintenant là, il y a crédit sur toi, tu es obligé de chercher argent encore pour aller rembourser ce que tu as pris. Pendant que tu seras en train de rembourser, est-ce que vous allez jouir du bonheur encore? Non. Ça revient au même. Cela veut dire que ça revient au même. Tu n'as pas joué du bonheur même le 1er janvier. À cause de ce que tu as mangé un seul jour là, tu as fait un mois sans manger encore. Même si le 1er janvier tu n'as pas bien mangé, est-ce que c'est pas mieux? Aujourd'hui tu as mangé. Aujourd'hui on a mangé, donc demain on va prendre un jeûne forcé.
Il est quelqu'un qui fait un mal Parce qu'il n'y a rien encore à manger. donc Kenya mieux c'est que récompenser ça. Quand Dieu décide de récompenser quelqu'un, Il y a les sorts à faire rien. lui ne récompense pas comme ça. Mais il a nous sort en angama. Et tu vas rester comme ça à toujours et à perpétuité. Est-ce que Est-ce que vous comprenez? Amen. a brillé qu'un zramba Tu vas briller comme une étoile. a pas jalen au kaletiti. Ta lumière va resplendir toujours. Que ça la quoi il sort que quoi ou anu nyanu il fait un fitement. Quand quelqu'un agit de cette manière, une fois qu'il rentre dans la gloire, il Il n'en est sort là qui plus. va qu'on fait dire Lui n'est pas, il reste pas toujours peut-être un seul jour de mais bonheur dans sa vie, il non. a fait son angama. Il restera toujours dans ce bonheur-là jusqu'à Grâce toujours à perpétuité. oh il s'en y que Kenya mieux masan li ke odema. Parce que la grâce que Dieu fait à l'homme, quand il te donne quelque chose, il n'en retire plus. Li kinga comment Ce qu'il te donne, il t'a donné. aka nous sortiti. Tu vas rester à toujours dans ça et à perpétuité. Il est li ke dans. Alors comprenons qu'on a quelque chose de grand. Dieu a prévu ça. Il dit ceux qui agiront de cette manière, voici les récompenses qui viendront à leur côté. Alors si toi et moi on veut réussir aussi, qu'est-ce que toi et moi on doit faire? On doit chercher à obéir à ces principes. Alors quand on parle de l'évangélisation, vu que toi et moi on comprend, pour ne pas qu'on plaisante avec les enseignants. On parle d'enseigner quelqu'un. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire actuellement qu'on appelle seulement enseigner. Mais tel que tu dois user de cette parole, aller annoncer ça à l'autre, que la personne puisse accepter Christ. Voici le plus grand travail qu'elle a. Tel que tu dois te planifier pour qu'il puisse comprendre et accepter afin de se donner à Christ. Pour que le salut soit manifeste dans sa vie. Ceux qui agiront de cette manière, vous méritez d'être récompensés. Dieu dit qu'il gradera ces personnes. Alors si vous êtes capable de faire ça, Dieu dit va changer votre position. La misère qui est en toi sera transformée en bonheur. Les ténèbres dans lesquelles tu te trouves seront une lumière pour toi demain. Amen. Amen. Voici ce que j'ai voulu qu'on comprenne. Alors si on veut changer de niveau, on doit considérer l'évangélisation, toi et moi. C'est avec ça que Dieu décide de récompenser les hommes. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ou bien tu n'as pas bien compris. Avant que cela ne se fasse, ceux qui seront humbles, on entend les paroles. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas obéir à ça? Parce qu'il y a quelque chose en quelqu'un. Il y a quelque chose qui fatigue. Le moi, l'orgueil. C'est moi qui ai fait ça là. Moi, quand il y a être humble pour que lui les soit, il réussisse quoi. Souvent, même quand tu entends les gens parler comme ça, tu n'as pas envie d'aller annoncer la bonne nouvelle. Quand tu te vas annoncer l'évangile, même, c'est comme si les gens ne te considèrent même pas. On te voit comme un mendiant en train de demander des choses. Ils se disent que tu as trop de problèmes. C'est ça pourquoi tu dois aller demander des choses. C'est comme ça qu'ils nous considèrent. Alors quand tu appelles certaines personnes, ils ne te calculent même pas. Si tu veux regarder la gloire, la petite gloire que toi tu as, tu ne pourras pas agir comme ça. Amen. Avec le petit titre que toi tu as là, si tu veux bien réfléchir à ça, tu ne pourras pas accomplir cette mission. Mais si vous voyez quelqu'un capable de faire, ceux qui seront humbles, alors l'humilité fait un grand travail dans la vie de l'homme. Alors toute personne qui n'est pas caractérisée par l'humilité, il échouera continuellement dans les affaires de Dieu. Amen.
Qui a fait moi c'est quand même. L'humilité. A dit il que non doli dans. L'humilité est très importante. Moi c'est quand même wole kem e kati san ya nyunyan. L'humilité est là pour te faire changer de Que niveau. san oh quoi le konou. Lorsque tu es dans l'humiliation, Moi c'est quand les nous akora fi quoi le no awuru anyunyan. c'est dans l'humilité que tu peux quitter d'un niveau bas à un niveau élevé. Donc on croit que nous voyez plisuka ye kan won c'est là aima ye ngwan obrier kenzra ma me Je veux que toi et moi on accepte d'être un pour qu'on puisse briller comme une étoile demain. ama kuna soso. Amen. Comment donner à de moi adjum. Comme il est déjà Là là, quand verset con. on va lire un verset. Mais quand il va ba via nous, À la session mi-journée, il va susuer on comme. va suivre ça encore. Wa kuna susuer. Amen. Cette femme a tenu être brou. Matthieu Ma bla nani nyon. Matthieu 10, verset Ouais. 42. Quand on a quiconque Matthieu 10, verset 42 nous dit Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. Nous sommes moi clairement un souffre quand il fleur le clos à comme moi on souffre ils sont moelleux au tout formé. Amen. Yeah, et c'est un sang qu'on a sanzo à gouer sang qu'on ça ou bien à sanzo à man sang qu'on. Alors, avant que quelqu'un ne puisse donner un verre d'eau à quelqu'un, Écrivez-moi c'est calendrier. c'est l'humilité. Amen. Amen. Quand il y a moué. Tel que moi, vous et moi, nous sommes ici. Si tu n'as pas décidé d'être humble, tu ne peux pas décider d'aller puiser de l'eau pour m'envoyer. Parce que qu'est-ce que je fais pour toi? Pour qu'au point je puisse mériter de puiser l'eau pour m'envoyer. Tu as deux bras, deux pieds. C'est la même chose qui m'en gère. Tout ce que tu as là-bas, là, j'ai. Peut-être que tout ce que toi tu as là-bas, peut-être souvent je n'ai pas ça. Peut-être tu peux être éloquent que moi. Ou soit tu chantes bien que moi. Ou soit ce que tu manges, moi je ne gagne pas pour manger. Maintenant on dit va puiser le pour donner à celui qui... Alors quand tu veux réfléchir à ce que toi tu es, tu ne pourras pas faire. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous voyez quelqu'un en train de faire, alors quand vous voyez quelqu'un refusant de faire, il se croit plus grand et puis il refuse de faire. Bon, il ne se croit pas plus grand. Voilà. Alors il ne peut pas faire. C'est par là que quelqu'un peut faire quelque chose pour quelqu'un. Et si quelqu'un est capable de prendre un verre d'eau froide à son petit serviteur, quand Dieu parle du serviteur, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile. Ce que je suis en train de te dire, je suis un évangéliste. Tu as accepté Christ, c'est vrai. Mais tel qu'on marche, pour bénéficier des récompenses du service de Dieu, tu n'as pas encore cette connaissance. Alors on doit te donner cette connaissance. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc, comme je suis en train de t'enseigner ces paroles, je suis un serviteur de l'Éternel. Alors comme je suis en train de faire, si quelqu'un est capable de prendre un verre d'eau froide pour me donner, cette personne mérite d'être récompensée. Il dit, avant que cela ne se produise, ce qui crée ça en vous, c'est l'humilité. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas caractérisé par l'humilité, vous ne pourrez pas avoir part à cette gloire. Alors la loi de l'humilité, la loi c'est une humilité. Alors c'est par cette loi-là que Dieu a décidé de lever ou bien changer la position des hommes. Pour faire sortir les hommes des souffrances. Souvent quand il y a des
maladie dans la vie des hommes. Kenye nyamie klo kede wa. Comme Dieu veut te délivrer de cette maladie. Yeno likenga ase ka yo likeson kwa we. Ou soit aussi ce qui te demande de ça faire, wani ça a n'attire titri ale même pas. isu. Alors si tu veux regarder au titre que tu as, Esu masema. ça ne fonctionnera pas. Ese na ma ke. Ils ont dit à Naaman, On sin Jourdain nous penso. va te laver 7 fois dans le Jourdain. Enwe na ma ese emulutiri. Naaman fut irrité. Afikle kese iko jira nzo no ese adiminie undan. Parce que puis si ça va descendre dans l'eau, cela veut dire qu'il s'est diminué. Mais il président il souhaite qui ça donc etia sans nyafu nyafu. Quelqu'un qui est le bras droit du président, donc ce n'est pas une personne comme ça. Hein. Mais nga bo la fili nyere Mais ke. c'est que lui-même il a Et oublié. ni titre dans la lele. Avec le plus grand titre qu'il a. Mais koko e kuso asia ke le titre ti ese. Koko e asia ke le titre ti esumatama mais ni titre dans son mais koko e tem. Avec le grand titre qu'il a, la lèpre aussi n'a pas dit comme tu es trop titré là, je refuse de me coller à toi. La lèpre s'est collée à lui avec son grand titre là. On voulait que tout paquet et bois sans. Donc ça coule quand il pangousou, non c'est un que aller une routine d'un gagnant bien quand il y a ça. Donc comprenez que la maladie là ne respecte personne, elle n'honore personne. Alors si tu veux être vraiment guéri de cette situation, il faut te rendre humble. Donc, Ce qui détruit les hommes, son bon remède là, c'est ce que Dieu nous envoie, l'humilité. Si l'humilité n'est pas en toi, tu vas rater ton succès. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes. Si Dieu nous a appelés à être ses serviteurs, il nous a appelés à changer de niveau dans lequel nous sommes. Tel que tu es, s'ils n'ont pas changé, ça va être misérable pour toi. Alors Dieu veut changer notre niveau. Mais le principe sur lequel se base pour changer notre niveau, est-ce que je viens de t'expliquer? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Si on te donne sa parole, que tu n'as pas obéi à cette parole, rien ne va s'accomplir dans sa parole. Il dit ce n'est pas celui qui écoute qui est justifié, mais ceux qui obéissent, c'est eux qui sont justifiés. L'obéissance à la parole, c'est ce qui accomplit ce que l'Éternel a dit. Il dit celui qui n'a pas, on lui donne rien. Et le peu même qui est dans sa main, on l'arrache encore. Alors je crois fermement que le peu que tu as reçu ce matin, on peut te donner encore. Je me base sur cette vérité. Que gloire soit pour toi au nom de Jésus. Si Dieu a dit que ceux qui ont de la gloire, que ta vie va briller comme une étoile, que ta vie sera comme la splendeur du ciel, à cause de ce que tu as reçu ce matin, cette porte s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Que la gloire soit ta portion ce matin au nom de Jésus. Il dit celui qui se rend humble, sa récompense viendra. Comme tu as accepté que la parole de Dieu se révèle dans ta vie, comme tu as accepté d'obéir à la parole de l'Éternel, que tu vas être humble, la récompense dont il a dit que la récompense viendra, que pour toi s'accomplisse au nom de Jésus. Tout niveau qui t'est dû, ces portes s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Si tu crois fermement que cela s'accomplira, donne-moi un beau amen. Donne-moi un bon amen. 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 Rendons grâce à l'Éternel. Il est sous la file que kako kanyo aka. Eti awon kesan ko wole nyanyeti. Inga shiringlo esike otina ole. Eti esula wase mama oduma kan waduma. Yele ke nwa fanganti
Mieux Jésus, moi, afa fleli mim kreke, suye masoku, sanga aso afa mia kachike pagaleza, aso afa mia kachike, anyu nyali ke sa afia, we san kwa nga so, ne so ne natisu, ingwan, ok pajake viasa, mie, na ule de sontim, mfama male mfa konvule mfa ile mfa mao, me kwa nga be tiri, kwa be uliwe, kwa be fa kweke be tisum, me son jungro be ngwanu ngla mumi, na odo mafo, yo mami endenga ya tiem, me kachi ande chen fama emi sesudu mayunum mandenga ya tiem o e masranga subaem o kachi akulu ju esra emi sesudu mayunum me kachi sulale esra emi sesudu mayunum me kachi kwale esra emi sesudu mayunum mie mie kuli yo so ma mie amba me fa me ngwa me fa mama otiti na asenda kaoli emi sesudu mayunum amen Amen. Salut ton frère. C'est que on y est soutillé. Heureux sois-tu. Est-ce que